Bienvenue! Maintenant que nous avons abordé les fonctions spéciales, nous allons mettre en service les entrées, les paramètres de cascade et les paramètres d'adressage du HMI. Le menu suivant pour le technicien s'appelle « Définition des entrées ». Ce menu permet d'ajuster et de régler les signaux d'entrée de l'unité et les fonctions des sondes en fonction des exigences de l'installation. Le réglage 15.1 M1-M2 définit la fonction du commutateur M1-M2, avec le choix de l'utiliser pour la mise en marche et l'arrêt à distance, le signal du chauffage d'appoint du réservoir ou le signal de la source de chaleur supplémentaire. Réglage 15.2 Grill Intel active ou désactive la fonction Smart Grid. Réglage 15.3 TEV20 active ou désactive la détection du signal de la sonde de température de l'eau d'alimentation du circuit secondaire TW2. Activez cette fonction si vous utilisez un deuxième circuit de chauffage comme circuit mixte à l'aide d'une sonde TW2. Réglage 15.4 TBT1 active ou désactive la détection du signal de la sonde de température du ballon tampon TBT1. Activez ce paramètre si vous avez installé un ballon tampon ou un collecteur à faible perte utilisant une sonde TBT1 pour surveiller sa température. Réglage 15.5 TBT2. Ce paramètre est réservé et n'est pas utilisé pour ce modèle. Le réglage 15.6 TA est un paramètre utilisé pour activer ou désactiver la sonde d'ambiance TA du HMI. Réglage 15.7 TA Adjust définit une valeur calibrée à prendre en compte sur la valeur détectée sur la sonde TA, c'est-à-dire le capteur de température ambiante intégré à cette interface HMI. Réglage 15.8 Entrée solaire définit comment le système solaire thermique doit être géré par l'unité s'il existe. Le réglage 0 signifie qu'il n'y a pas de circuit solaire thermique avec lequel l'unité interagit. Le réglage 1 signifie que l'unité détecte la température de l'eau dans le circuit solaire à l'aide de la sonde solaire T et contrôle la pompe solaire P selon la logique propre de l'unité. Le réglage 2 signifie que l'appareil reçoit un signal externe ON-OFF des contacts SL1 et SL2 du régulateur solaire et que l'appareil contrôle le fonctionnement de la pompe solaire. Le réglage 15.9 Longueur du tuyau est un paramètre réservé et n'est pas utilisé pour ce modèle. Réglage 15.10 RTTA-PCB est également un paramètre réservé et n'est pas utilisé pour ce modèle. Réglage 15.11 Pump et Silent Mode active ou désactive la fonction silencieuse de la pompe interne de l'unité qui réduit le débit de la pompe de 5% pour rendre l'unité plus silencieuse. Réglage 15.12 DFT1, DFT2 définit le type de signal que les contacts DFT1 et DFT2 doivent gérer. Le réglage 0 fournit un signal en état de dégivrage. Le réglage 1 fournit un signal en état d'alarme. Veuillez consulter le manuel d'installation pour plus d'informations sur les exigences de câblage à ces bornes. Le sous-menu suivant du menu pour le technicien s'appelle Ensemble cascade. Ce menu permet de régler l'appareil dans le cadre d'un système en cascade. Le réglage 16.1 définit le pourcentage de toutes les unités de la cascade qui doivent être activées au démarrage du système. Réglage 16.2 Réglage durée définit les minutes après lesquelles l'unité maître vérifie si une unité esclave est allumée ou éteinte. Réglage 16.3 Réinitialisation de l'adresse définit l'adresse de l'unité pour les unités esclaves uniquement. Les unités esclaves sont auto-adressées et n'ont pas besoin d'être réglées manuellement pendant le processus de mise en service. Le menu 17 du technicien, Réglage de l'adressage HMI, est utilisé si l'unité doit être contrôlée par des systèmes domotiques ou BMS. Il est possible de limiter l'accès du HMI à certains paramètres seulement. Le réglage 17.1 ENS-IHM définit si le HMI a des réglages limités. En réglant ce paramètre sur 1, l'HMI ne peut gérer que On-Off, le changement de mode et le point de consigne. Réglage 17.2 Adresse HMI pour BMS définit l'adresse de l'unité pour la gestion avec les systèmes BMS. Réglage 17.3 bits d'arrêt
définit le protocole d'échange de données entre le logiciel de BMS et le HMI. Il doit être réglé de la même manière. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons les paramètres utilisateurs pour la remise au client, y compris la sélection des courbes climatiques. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.